Bonjour et bienvenue sur ma chaîne rebaptisée Cœur Cristal Guidance Force Joie depuis ce début d'année 2022. Donc année de renouveau aussi, de faire des choix et d'arriver en renouveau puisqu'on est dans une année 6 et de suivre la voie de son cœur. Voilà, et puis moi en particulier le mois de janvier, chez moi je fais beaucoup de renouveau puisque j'ai un chemin de vie 1, donc je vibre sur le 1 aussi. Et voilà, c'est ce que j'ai remarqué aussi, en dehors du fait que je sais qu'en fait, nos années personnelles sont beaucoup plus importantes que les années universelles et que tout démarre en fait à notre date anniversaire. Par exemple, là, la vibration du 6, pour moi, démarrera plus à partir de novembre 2022, puisque je suis née en novembre. Donc, il est important d'y faire attention à cela aussi. C'est pour ça que des fois, on a l'impression que on est en désharmonie en fait avec l'année en cours, mais c'est parce que il faut prendre en compte que ça part des énergies en fonction de notre année personnelle, puisque l'année personnelle pour nous, c'est on prend son jour de naissance, son année de naissance, pardon, son jour de naissance, son mois de naissance, que l'on rajoute à l'année civile en cours. Ça vous donne l'année personnelle. Donc, c'est ce qui va vous permettre aussi de voir ce que vous avez à faire dans votre année. Comment vous allez traverser cette année universelle 6, par exemple, cette année-là. Mais moi, je suis toujours sur la vibration de l'année précédente, encore du 5, en fait. C'est pour ça aussi que je vous invite à aller voir les vidéos si c'est déjà fait, surtout si vous êtes en fin d'année, sur l'année dernière, les vidéos que j'ai faites. Alors, moi, j'ai fait une vidéo sur les chemins de vie, parce que les années personnelles, c'est beaucoup plus compliqué. Ce serait trop studieux. Et là, les chemins de vie, c'est le total de votre année de naissance, tout simplement. C'est aussi important de le mettre en lien avec l'année universelle qu'il y a, bien entendu. Dans la vidéo de présentation que je vous mettrai en fiche et en description, je présente une partie numérologie, où je présente aussi les vibrations et les calculs à faire avec la date de naissance, puisqu'on peut aussi faire des calculs avec les lettres de l'alphabet qui composent notre nom, prénom. Mais ça, c'est beaucoup plus studieux, en fait, c'est autre chose. Donc, mais déjà, la date de naissance apporte beaucoup d'informations. Donc, il est important aussi que tous ces nombres, ça donne des vibrations. Allez voir aussi ce que ça peut nous apporter. Voilà, donc comme on fait un thème natal, on peut faire un thème numérologique, en fait. Donc, par exemple, dans le chiffre 3, au niveau des lettres, c'est le C, le L et le U qui ont cette vibration du chiffre 3. Donc, si votre prénom commence par un L ou votre nom de famille, ou vos prénoms, ou par un C ou par un U, vous êtes fortement dans cette chiffre de la créativité. Voilà, vous êtes des personnes sûrement sensibles aux arts et qui aimaient, qui aimaient créer des choses de vos mains, de votre voix, de votre corps en fait. Voilà, votre corps est création en fait en même temps. Donc voilà, pour la petite intro. Donc j'ai tiré déjà des cartes. J'ai tiré des cartes, je vais vous les montrer, qui seront des cartes de choix. Ces cartes de choix vont vous permettre de personnaliser un petit peu le tirage de base. Il va y avoir le domaine général, l'itinéraire, les jalons de l'itinéraire de votre chemin de vie 3, dans les grandes lignes. Donc voilà, le fait de pouvoir choisir entre la petite chouette blanche en cristal de roche ou sélénite, je ne sais trop, le petit éléphant vert en aventurine verte et la tortue en obsidienne noire. Voilà. Donc, pour ces choix, vous pouvez choisir les trois si vous avez envie, comme vous voulez. Vous pouvez les associer à des domaines. On va le faire, je vais en tirer 2 pour la partie générale et après il y en aura 3, enfin 2 pour la partie amour plus une en conclusion qui va nous apporter un soin, choisir le soin qu'on veut s'apporter. Et vous pouvez même changer au cours du tirage. Vous faites comme vous le sentez. Je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Elle connaît votre karma, elle sait ce que vous êtes venu épurer, c'est ce que vous êtes venu expérimenter, elle sait les leçons que vous êtes venu apprendre, puisque la vie est enseignement. Donc voilà, la vie est un chemin initiatique, où on est là pour se bonifier au niveau humain, apporter une élévation, une évolution
à l'humanité et une élévation au niveau de l'âme, afin que l'humain tende plus vers la spiritualité, vers des énergies beaucoup plus légères, mais dans le sens de beaucoup plus élevé, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus dans l'amour. On est toujours en quête d'un amour inconditionnel, universel. Voilà, en tout cas, c'est ainsi que moi je le ressens. Donc, mais si vous êtes sur ma vidéo, sur ma chaîne, c'est que vous êtes un as, que vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, vous avez un peu la même vision du monde, peut-être avec des termes différents. Donc, c'est ça qui est important aussi, de voir ce que les illustrations vont déclencher en vous, d'être à l'écoute de votre ressenti, de laisser monter ce qui vient à vous, et de fil en aiguille par rapport à moi, ce que je dis, qu'est-ce que ça vient éveiller en vous, réveiller en vous, et où cela vous amène. Voilà, pour aller vers votre guidance à vous, votre guidance intérieure. Moi, je ne suis là que pour vous ouvrir des pistes de réflexion. Et rappelez, sachez que personne ne peut vous prédire autre chose que vous avez déjà à l'intérieur de vous-même. Tout simplement, ce qui est enfoui en vous. Donc, je vais juste commencer par une petite intro avec le livre de la numérologie sur la nature de votre chemin de vie. Dans la description, je suis un peu plus loquace au niveau de la vibration qui va en sortir par rapport aux cartes. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir, vous pouvez aller voir le petit résumé que je vous ai fait. Et il y aura aussi, alors soit des fois je mets les qualités et à développer et les pièges à éviter, c'est-à-dire ce qu'on appelle souvent qualité et défaut. Mais on est toujours dans la dualité, donc c'est un peu, il faut sortir de ces vibrations duelles pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, suivre la voie du milieu. Et donc cela, je les ai déjà mis dans ceux de l'année dernière. Donc si ça vous intéresse d'aller le voir aussi dans la description. Là, je mets plutôt une vibration, la vibration du nombre, avec pioché un peu à droite à gauche dans le livre et par rapport à ce que moi je sais. Puis voilà. Donc je vais juste vous dire, vous faire part de l'auteur de la nature du chemin de vie 3. C'est a priori un voyage agréable. Nous disons a priori car l'évolution de l'être et les circonstances extérieures peuvent avoir un rôle déterminant sur le parcours de ce tapis rouge déroulé devant vos pieds. Donc, ne concluez pas trop vite. Il faut s'exprimer, vivre, avoir l'esprit ouvert, disponible. La créativité, l'imagination, la joie de vivre se cultivent ou s'exploitent. C'est le signe d'une liberté d'action et de pensée nécessaire. On aime profiter des plaisirs de l'existence, l'humour est de règle. Les amitiés importent, on communique d'abondance. Un côté positif doit émaner, qui attirera inévitablement les choses favorables. Bien entendu, il existe ici des risques de dispersion, de gaspillage des énergies, d'indépendance affective. Mais dans l'ensemble, des opportunités se présenteront toujours pour aider à repartir et à mieux partager. Chemin des plaisirs si on ne se crée pas d'indigestion. Si vous avez un 3 en excès, c'est évitez-vous plus que tout autre cet éparpillement qui diluerait vos capacités. Montrez-vous plus persévérant, tenace, ne soyez ni égoïste, ni vaniteux, ni superficiel, ni futile. Restez simple, le chemin de la facilité est parfois jonché de pièges. Acceptez de restreindre un peu vos désirs ou votre ambition pour mieux valoriser vos actes et en faire profiter votre entourage. Bien qu'être généreux ne signifie pas prodigalité. Tempérez votre imagination, n'agissez pas trop en extravagant. Parlez, mais sachez aussi écouter de temps à autre. Célébrez Épicure avec un esprit de suite et une sélectivité qui ne fera qu'amplifier tous les dons que ce chemin met à votre disposition. Là, on est le 3, c'est la combinaison du 1, le principe masculin, et le 2, le principe féminin. Donc, vous êtes très inspiré pour agir, pour matérialiser, manifester, créer vos rêves. Voilà. Donc, c'est le chiffre de l'enfant, le 3 est de la créativité. De ce que l'on met au monde, ce qu'on donne, à quoi on donne vie, on donne corps, en fait. Je rappelle aussi que ça peut être intéressant d'aller d'aller voir aussi les signes astro que je fais. Chaque mois, je fais le signe astro du mois pour son année personnelle, parce que moi, ça me parle beaucoup plus, donc ça part de la date anniversaire. Où là, il y a le domaine général dans une vidéo et le domaine amoureux dans une autre. Donc, je vous les mettrai aussi en lien. Et pour les domaines amoureux, alors, domaine général, c'est la vie et les astres. Domaine amoureux, c'est l'amour et les astres. Dans ma rubrique, vous le retrouverez. Et je fais aussi les deux compères de l'élément du mois.
Par exemple, là, j'avais fait le Capricorne pour son année personnelle et j'avais fait la Vierge et le Taureau pour le domaine amoureux, pour faire une petite mise au point sur 4 mois, voir où on en est, si on est bien sur la bonne trajectoire ou si on a dédié un peu, voilà, ce qui est normal aussi puisque chacun avance selon ses choix. Voilà, le libre arbitre à chacun. Donc, écoutez votre intuition. Donc, je vais commencer. Alors, juste que... Ah oui, et il y a les signes aussi astro-chinoises que je fais aussi en début d'année. Donc là, en février, avec les énergies du Nouvel An chinois, donc le 2 février, où il y aura les signes chinois. Voilà. Et avec tout ça, vous allez pouvoir prendre toutes les infos qui sont communes pour mieux aussi, qui vous parlent en fait, et mieux du coup aller vers ce qui vous ressemble, ce qui fait écho à votre vie, qui vous est destiné. Voilà. Présentation des oracles ont été faits dans la vidéo d'introduction. Voilà, aussi. Donc, on y va. Alors, si je les ai tirés d'avance, c'était pour essayer d'écourter un peu la vidéo. Mais j'ai eu un peu de mal. J'ai fait ça à la deuxième aussi pour le chemin de vie 2. Mais bon, je parle, mais bon, c'est comme ça. C'est que j'ai des messages à communiquer, tout simplement. Je dis ce qui vient et puis voilà. Donc, vous pouvez toujours le voir en 2 temps, puisque de toute façon, je mets le timing en dessous. Ou allez directement, ce que ça vous intéresse. Vous voulez aller directement à mot, vous allez directement à mot. Voilà. Donc, tout d'abord, on va faire les vibrations générales. Donc, pour ceux qui ont choisi la chouette, nous allons la géométrie sacrée qui nous parle d'amour romantique. On est vraiment sur des énergies d'amour. Ça, c'est aussi beaucoup dans le chiffre 3, puisqu'on est aussi dans la créativité. On a envie de créer cet amour, on a envie de manifester cet amour. Ça me fait penser à une pivoine, cette fleur-là. Hein. On est dans le chakra sacré. Là, je ne sais pas si ça se voit beaucoup, mais on est plus dans le orangé, là. Le rose qui est l'amour inconditionnel, le violet qui est la spiritualité. On est sur des liens d'âme, mais qu'on a envie de manifester dans la matière. Il y a cette belle communication aussi avec l'âme, avec ce bleu-là, hein, et le chakra aussi du 3e œil, donc chakra de la gorge qui nous permet de communiquer avec notre âme, donc qui communique elle qui est reliée à la source, et aussi communiquer notre vérité et ce que l'on désire. Donc on est vraiment, c'est vrai, très inspiré. On a encore du 3 et on a du 9 à l'image de l'ermite aussi. On va puiser cet amour en soi pour pouvoir le manifester à l'extérieur, ne serait-ce que par nos créations aussi. C'est mettre de l'amour dans ce que l'on fait aussi. Hein. Et 9 et 3, ça fait 12. On revient avec les 2 énergies yin et yang qui sont en harmonie. On est capable de regarder les choses différemment, vraiment connecté à son cœur, à son âme pour pouvoir agir. On agit en général assez patiemment. Mais c'est quand même une énergie de feu, la créativité, c'est quand même une énergie de feu. La fréquence de l'amour romantique soutient le voyage qui nous permet de nous épanouir à travers l'expérience et le reflet d'un amour conscient. Vous êtes conscient en général de cet amour universel qui vous inspire dans vos actes de tous les jours et qui vous permet d'être dans des relations saines. Que ce soit, voilà, vous vibrez sur cette énergie d'amour en fait, hein, ce chiffre 3 aussi. Alors, avec l'éléphant, alors on peut y voir bien sûr, ça marche très très bien en y voyant une évolution, une suite. Hein. 25, émergence. Alors, l'émergence, là, vous voyez, ça me fait vraiment penser, pareil, on est encore beaucoup dans le chakra sacré, avec ce orange, ce rouge, on a envie de manifester, on se sent très très inspiré avec beaucoup de violet tout autour, on se sent vraiment inspiré, on a un chakra coronal ouvert pour pouvoir créer les choses dans la matière. Il y a de la belle communication au milieu avec ce bleu, avec notre âme, pour pouvoir laisser émerger cette créativité et créer les désirs de notre âme, moi j'appelle ça, plutôt que les désirs de l'ego, et aller les créer dans la matière, aller créer ces rêves-là, aussi réaliser ces rêves de l'âme, et ce qu'on est venu manifester dans la matière. Laisser émerger cette créativité. 25, ça donne 7 aussi, on est bien sur un chemin spirituel, mais avec ce 5 aussi, on nous demande d'aller de l'avant, de faire descendre spirituel dans la matière, de marier les 2 énergies yin et yang, à l'image du pape, les polarités, hein, et aussi côté lunaire et solaire, spirituel matériel, et avec le 2, vous êtes vraiment guidé, le 2, avec votre énergie yin, vos qualités féminines, que vous soyez homme ou femme. Hein. La fréquence de l'émergence nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. C'est aussi, voilà, avoir cette connexion à l'univers
comme quand vous étiez enfant. Croire en la réalisation de vos rêves aussi. Chakra sacré, c'est là aussi où réside l'enfant aussi, hein, qui est en nous. Chakra sacré, que chakra de la créativité, de la sexualité, puisque les deux créent en fait. Hein. Et pour le troisième, on nous parle de chakra racine. On veut vraiment d'enraciner cette créativité. 1, vous avez envie d'enraciner. 1, vous avez envie d'agir, de vous affirmer. Il y a vraiment d'ailleurs, on le retrouve beaucoup, les chakras racines en ce moment, et les chakras de la gorge. Déjà, on l'a vu là. On nous demande vraiment, c'est le moment en fait en année 6, puisqu'il y a ce mariage du principe masculin-féminin, de la spiritualité, de la matérialité. C'est vraiment le moment pour trouver l'équilibre et l'harmonie, d'ancrer nos rêves, d'avoir certes tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre pour créer justement. Donc centrer à notre cœur et voir ce qu'on désire au plus profond de notre âme. Le désir, c'est aussi des désirs d'enfance, souvent des rêves d'enfant que l'on a envie de matérialiser. On dit des rêves d'enfant parce que quand on est enfant, on est connecté à la source. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Donc là, voilà, on se sent cette énergie de passion qui est là pour créer dans la matière. Et on se sent en sécurité pour le faire. On a envie vraiment de faire descendre cet amour universel spirituel dans la matière. On a envie de lui donner corps. Alors, voilà pour l'instant, pour l'intro. Alors, on va aller voir. La première carte, c'est plus dans les 3 premiers mois. Alors, comme j'expliquais, 3 premiers mois, parce que 1, 2, 3, justement, ça amène à la création. Donc, on a des petits cycles de 3, comme ça, dans l'année, où on va pouvoir créer. Et si ça ne marche pas dans la 3e année, on va réessayer, on va remodifier, on va remodeler pour essayer de créer un 6. 6, c'est souvent l'année des mariages, justement. Donc, il peut y avoir beaucoup de mariages, beaucoup d'unions, d'associations, de concubinage dans cette année 6 aussi. Et on va vers les gens qui vivent comme nous aussi. Hein, donc, ça peut être des associations d'amis ou s'entendre avec des mêmes personnes pour créer, monter même un projet, une entreprise, quelque chose. Il y a beaucoup de créations comme ça. Et là, voilà, 3, 6. Et si on n'y arrive pas, c'est 9. Et 9, et bien, si ça marche pas, 9, après, il y a 10, c'est la roue qui tourne, on revient avec 2. Donc là, les 3 derniers mois, en fait, de l'année, c'est vraiment le mois où on va faire le bilan. On va voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, où on sépare le grain de l'ivraie pour semer à nouveau. Donc, c'est surtout les 3, 6, 9 mois qui sont les plus importants. Vous voyez, 9 comme une grossesse. Hein. On a des projets, on peut, voilà, remodeler, remodifier, réajuster les projets. On a 9 mois pour les faire. Alors, c'est valable, cette vidéo, à partir du moment où vous regardez pour la durée. Hein. Donc, on va faire 3 mois, 6 mois, et après, on verra l'évolution probable, puisque c'est plus difficile après. Tout dépend vraiment des choix de chacun et de l'interaction aussi que l'on a avec l'entourage. Mais c'est une évolution probable après. Donc, avec le jeu du destin, on va aller voir. Waouh, c'est de la famille qui ressort. La famille est très importante pour vous dans ces 3 premiers mois qui arrivent. La famille est très très importante. Alors, il peut y avoir du transgénérationnel à nettoyer aussi. Il se peut que vous ayez une famille où vous étiez en séparation et là, vous avez envie de fonder une famille aussi, puisqu'on voit le couple séparé derrière. Donc là, voilà, on est peut-être voilà, en désir de... Vous voyez, c'est le cancer en plus. On a le cancer, tout à l'heure, je vous parlais du 7. Dans le 7 qui est à l'image du chariot, qu'on va de l'avant. Et on retourne chez soi aussi. Il y a un désir de fonder un foyer, si ce n'est déjà fait, ou de restaurer des liens, ou, vous voyez, il y a 4, c'est la stabilité, hein, de restaurer un lien. En tout cas, on a envie d'aller vers quelque chose d'harmonieux. Vous voyez, on se regarde face à face, on tourne la page, c'est la page blanche aussi, on va vraiment vers un renouveau. Plus vous devenez vous-même, plus vous vous sentez juste. Écoutez-vous. Voilà. C'est aussi éviter de reproduire les schémas familiaux si cela ne fonctionne pas. Parce qu'on se trimballe aussi des casseroles familiales. Et ça peut être aussi dans une vie antérieure. Hein,
vous êtes peut-être venu nettoyer les liens familiaux, votre façon de voir le couple, de voir l'amour, de fonder un foyer. Et ça peut être aussi une entreprise familiale aussi. Hein. 45, 5, 4, ça fait 9. Donc, à la fin d'un cycle, on va vraiment vers un renouveau. Oui, il y avait de la trahison. Hein. Il y a la transformation qui se fait sur le sentiment de trahison. Les masques tombent et on va vers un renouveau. Voilà, on a décidé de sortir de ces énergies toxiques. Avec l'année 6, c'est ça. Hein. On demande de faire les choix du cœur. Avec le 5, on sentait que ça bougeait. Il y a des trucs qui ont pété, qui ont éclaté. Et là, il faut faire un choix en année 6. Et autant faire le choix du cœur, le choix de l'âme. C'est ce qu'on est invité. Hein. Déjà, se choisir soi, avant tout. Être en amour de soi. Et après... voilà, aller en étant dans cet amour de soi, en étant dans l'estime de soi, qu'on mérite aussi le meilleur comme tout un chacun, qu'on mérite le bonheur, ça va favoriser en fait l'attraction des relations saines, des relations stables, des relations harmonieuses qui vibrent comme vous, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Et que la pensée est créatrice. Hein. Donc, faites attention à vos pensées. Soyez dans cet amour et laissez émerger cet amour que vous sentez en vous pour l'enraciner dans la matière. Hein. Donc, après, ça va aller vers des associations. Vous voyez, il y a la famille, il y a des associations. Hein. Donc, il y a beaucoup une envie vraiment dans cette année 6 avec un chiffre 3. Après, ça fait beaucoup résonance puisque 6, c'est 2 fois 3 aussi. Hein. Donc, on a vraiment envie des rêves de l'âme, de le matérialiser dans la matière. Hein. 19, eh c'est le soleil dans le tarot, et puis 9 et 1, ça fait 10, donc la roue qui tourne, puis on revient à 1, on veut cette unicité dans le lien aussi, on veut se sentir unifié à quelqu'un, parce que ensemble on est plus fort. C'est l'unité fait la force aussi, de se lier à quelqu'un. Il y a cette connexion aussi avec l'univers, c'est aussi l'harmonisation de nos propres énergies ayant à nous-mêmes là. Donc il y a bien cette harmonisation. Vous voyez, on déchire des vieux contrats, et on va vraiment vers un renouveau, on va vers une alliance. Il y a deux mains et une alliance d'ailleurs, qui sont empoignées. Et c'est le signe du Gémeaux. Gémeaux, qui je rappelle, est dans le tarot, symbolise les lovers, les amoureux, l'amoureux, donc le chiffre 6. On est dans cette année 6. On est dans cette année des accords harmonieux, des choix du cœur, des choix de l'âme. On va vraiment aller vers les personnes qui vivent comme nous. On va se laisser se détoxifier. On va se libérer à l'image du diable, là, de tout ce qui nous enchaîne, de toutes les relations qui peuvent être enchaînantes et limitantes. Et d'ailleurs, on l'a vu, il y a Saturne, le carré de Saturne et Uranus. Je vous invite aussi à aller voir les énergies, les cartes du ciel et tarot que je fais chaque mois, les énergies de nouvelle lune et pleine lune, où là, voilà, je trace un itinéraire aussi pour le mois. Et on a ce carré où on a l'ancien et le renouveau qui se chahutent un peu. Donc, il va falloir faire le choix à un moment donné. Qu'est-ce qu'on garde de l'ancien qui est encore valable pour nous, comme valeur, comme schéma, comme croyance, qui nous porte vers l'extérieur? Et qu'est-ce qui nous limite et nous enferme qu'il faut se libérer? Et qu'est-ce qu'on pour pouvoir faire de la place pour le renouveau? Puisque la vie, elle est là, la vie est mouvement, il faut être en accueil du renouveau aussi, pour pouvoir avancer et non stagner dans une situation. Donc, il y a cette belle association qui va se faire. Il y a des associations sous toutes les formes, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau associatif, au niveau du couple, en soi-même, mais c'est avant tout le trouver, c'est en soi-même, déjà, s'harmoniser en soi-même. Vous voyez, pour beaucoup, ça est dans le travail, où on peut travailler sur ce sentiment d'association, d'harmonisation, de famille, d'amour, mais aussi ça peut être dans le travail. Vous voyez, travail projet. Mais il faut du temps. Parce qu'il faut du temps pour surtout sur ceux qui vivent encore dans la tristesse et la trahison. Il faut du temps pour transformer cette tristesse et cette trahison. Et cette transformation amènera la providence. Hein. Puisque nous attirons vraiment ce que nous vibrons. Donc il faut être dans cette énergie harmonieuse, dans cette paix de l'esprit, hein, et cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit aussi à la nouveauté, pour aller vraiment attirer l'abondance. Voir la richesse que l'on a à l'intérieur de nous, tout l'amour que l'on peut diffuser aussi, la joie, l'amour que l'on peut diffuser, la bienveillance, ce qui va faire qu'on va l'attirer aussi. Ouais, voilà. Sortir de l'aveuglement d'un côté, mais c'est aussi faire confiance à l'univers,
cessez de regarder sur le passé, osez avancer les yeux fermés, même si on doit avancer les yeux fermés. On en Neptune, faire attention à l'émotionnel, parlez à l'univers, demandez, créez et vous recevrez. Vous voyez, demandez, créez et vous recevrez. En fait, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà, tout simplement, changer ses vibrations, ses pensées, être dans l'optimisme plutôt que dans le pessimisme, même si vous traversez des tempêtes, dites-vous que voilà, il y a votre bonne étoile qui veille sur vous et vous pouvez avancer à l'aveugle du moment que vous suivez votre intuition, que vous suivez la voie du cœur. On est à l'image du 12, du pendu, justement, où on regarde en soi, on est à l'écoute de l'âme, on a un autre regard sur le monde, on cesse de regarder derrière, on est juste dans le moment présent. En fermant les yeux aussi, on ne regarde pas l'avenir, on est juste dans le moment présent. On vit le présent, on crée, on sait ce qu'on veut, on le visionne, on le manifeste, on le demande à l'univers, et l'univers l'enverra sous une forme peut-être différente, mais il vous enverra toujours ce qui est bon pour vous. Le 12, il y a l'harmonisation de vos deux énergies, ça donne 3 qui amène à la créativité. Et d'ailleurs, j'aimerais bien voir, vous voyez, le travail que vous allez faire sur vos projets, en ayant foi en l'univers, va vous amener l'abondance. Je vais juste voir le 3, parce que vous êtes du 3, ce que ça donne là. Ah ouais, le 3, karma. Vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire de le dépasser. Je vais le mettre là. Parce que là, voilà. Le passé, faut le laisser derrière et on avance. On est venu faire un grand nettoyage, mais il est temps de tourner la page et de s'élever, d'avancer. Donc, ça doit toucher quand même assez au niveau de la famille, ce karma. Hein. Ça peut être aussi, ce que vous traînez d'une vie antérieure, au niveau du couple, de la famille, vous êtes venu nettoyer ici. Le travail, allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. C'est tout à fait ça, pour actionner vos projets. 25, on revient à 7 pour suivre une voie, tout simplement. Laissez tout ce qui paraissait laborieux derrière vous, parce qu'après, une fois que vous savez où vous voulez aller, dans votre direction que vous voulez aller, si vous la visualisez, si vous êtes sur la bonne voie, tout coulera de source aussi. Ça sera beaucoup moins dur. Mais c'est à vous de tracer votre chemin, de tracer d'abord le sillon, de semer des graines, et après, si vous en prenez soin, voilà, ça va aller de l'avant. On a Mercure qui est là, qui vous guide pour aller vers les projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Voilà, les projets. Bien faire attention, voilà. Vous posez peut-être un petit peu sur vos projets, faire la liste des risques, ce que vous voulez, ce que ça va vous apporter, l'abondance que ça va vous apporter, les risques, voilà. Mesurer les risques aussi. C'est avancer quand même de façon prudente. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Voilà. 4. Alors, avec le tarot akashique, on va aller voir un peu plus d'informations. Ça nous donne, ouais, 6 des roses, la guerre des roses. 6 des roses, ça correspond au 6 de coupe normalement. Et là, vous voyez, il est temps de trouver cet équilibre. Alors, il se peut qu'il y ait eu des disputes, des discordes dans la famille, dans le domaine familial, ou des familles rivales aussi. Hein. Peut-être, ça me fait penser à Roméo et Juliette, un peu, vous voyez, les familles rivales. Peut-être que vous n'aviez pas le droit à fonder cette famille-là. Voilà, il y a eu des discordes. Et là, il est temps de se réconcilier aussi. Hein. Il est temps de se réconcilier. Il est temps aussi de faire tomber les armes aussi. Hein. Donc, il y a un face-à-face aussi qui va se faire, peut-être pour voir vraiment ce que vous désirez vraiment apporter au niveau relationnel. Il est temps de faire les choix du cœur. On se retrouve avec du 6 là. Avec le 6, avec les roses. Donc, ouais, parce qu'il va falloir suivre son intuition pour aller de l'avant. Vous voyez, le 1 de parchemin sur la piste. Il y a un nouveau départ pour vous. Hein. On vous demande de vous alléger. Il y a un nouveau départ de croire en vos rêves. Il y a un nouveau départ qui se prépare. Et tout dépendra ce que vous allez semer à la traversée karmique. Hein. De 4, tout dépendra. Voilà, évitez d'être trop têtu, trop obtus. C'est aussi savoir poser avec ce 6 de rose, avec ce face-à-face, savoir poser ce que vous désirez. Comment vous désirez le relationnel, ce que vous désirez fonder. Être clair dans ce que vous voulez.
être clair et être dans un système beaucoup plus harmonieux, équilibré. Peut-être que dans votre famille, vous êtes peut-être issu de parents divorcés, qu'après vous avez des difficultés à fonder un foyer. Voilà. Allez voir ce que vous désirez vraiment et comment vous pouvez l'obtenir, tout en dans le respect de vous soi, mais aussi le respect de l'autre. Hein. Et au niveau des associations, le 8 de clé, le maître artisan. Mais tout dépendra de l'investissement que vous mettrez dans cette association-là. Chacun apporte sa contribution. Chacun a son boulot, voyez. Chacun a son travail à faire. Chacun a sa tâche. Le 8 de clé. Et là, c'est vraiment, ça correspond au 8 de terre, normalement. La clé, c'est les clés de comment on va faire les choses. La clé est en vous, de toute façon, pour vous réaliser. La clé est en vous, sur toutes les formes d'association que vous voulez. La clé est en vous. C'est à vous, vous êtes le maître artisan de votre vie. Dans le relationnel, chacun apporte quelque chose. Vous n'êtes responsable que de la moitié de la relation, la moitié que vous apportez aussi. À ce propos-là, je vous invite à aller lire les ouvrages de Jacques Salomé, qui est très très bien sur les échanges, notamment dans le couple et dans le relationnel. Donc là, voilà, chacun apporte sa pièce, son enrichissement à l'autre aussi, hein, et on voit bien que il y a une complémentarité. Voilà, une complémentarité dans les échanges pour œuvrer ensemble. Mais chacun, on est le maître artisan de notre vie, du relationnel, de ce que l'on met dans la relation. Il y a un proverbe qui dit que l'amour, c'est comme un caravansérail, on y trouve ce qu'on y met. Voilà. Un de rose, l'engagement. Il y a vraiment un renouveau. Vous voyez, un de rose, un renouveau et un amour. Hein. Un renouveau dans l'amour. Vous allez faire les choses avec cœur. Vous allez faire des contrats d'âme. Donc des pactes d'âme aussi, alors que ce soit au niveau relationnel, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous allez aller vers des personnes qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde que vous, vous engagez, parce que vos âmes se sont engagées à se retrouver ici-bas pour œuvrer ensemble. Donc ça peut être des personnes que vous entendez comme des âmes sœurs, ça peut être en amitié, ça peut être sous toute forme, mais ça peut être aussi dans un couple, tout à fait dans un couple aussi. En tout cas, il y a ce renouveau qui se fait. On sait qu'on a un contrat qu'on doit honorer. D'où le karma. Hein. Vous voyez, le karma, on a encore le livre là, et on prend conscience qu'aussi qu'on est avec le 1, que c'est nous, qu'on est acteurs de notre vie, et que c'est à nous à actionner, à s'engager, même si on doit s'engager les yeux fermés. De toute façon, si on écoute du cœur de l'âme, on peut s'engager les yeux fermés. Elle nous guidera toujours où il nous faut. Voilà. Pour certains, c'est la véritable ascension. Et vous voyez, on revient, hein, le 1 de clé, vous êtes l'architecte. Hein. Donc, c'est très clair. Hein. Dans la matérialité, vous êtes l'architecte de votre vie, tout simplement. Là, vous êtes, on vous demande de vous engager sur la voie du cœur, déjà, dans toutes vos relations. Même si ça paraît être de l'ascension, être difficile, vous y allez au sommet. Vous allez y arriver, vous avez cette chose lumineuse. Vous vous sentez guidé par le divin pour y aller. Hein. Ça, regardez, ça mène à la naissance et la renaissance, à la stabilité. Mais prendre conscience que c'est vous, l'architecte de votre vie. Et non les autres. Cessez d'être influencé par les autres. Mais regardez, travail, ascension. Ça risque d'être laborieux. Hein. Ça, c'est les cartes de dessous. Ça risque d'être laborieux, mais vous allez y arriver. Si vous suivez la voie de cœur, tout simplement aussi. Ça fera tomber les obstacles petit à petit. Vous pouvez y aller avec persévérance. Alors, après, avec le marc de café, l'oracle du marc de café, je vais faire un complément. Ah ouais, vous voyez, l'araignée. Mais l'araignée, chacun tisse sa toile. Donc, il y a des liens qui vont être rompus. Parce qu'avec l'usure du temps, ils se sont rompus. Là, il va falloir revoir les liens que l'on va vouloir restaurer. Quel nouveau lien on va vouloir tisser aussi. Vous voyez, on est vraiment à un seuil. Pour aller vers autre chose de plus clair. Mais voilà, chacun est l'artisan, le tisseur de ces liens. Le tisseur
de sa vie, le tisseur de ses liens. Vous voyez, il y a le 3, 30. Vous êtes vraiment face avec ce 0 à l'infini, vous avez le champ infini de possibilités pour créer ce que vous désirez. H, tout d'un coup, ça me fait penser à hop, à l'espoir. Voilà, de tisser les liens que vous désirez. Et ça me fait penser aussi là, avec la famille. Il se peut qu'il y ait une grand-mère aussi qui vous soutienne là-dedans. Ou alors il se peut aussi qu'il y ait un problème avec une grand-mère. Peut-être qu'il y avait un secret de famille. Enfin voilà, un lien peut-être avec une grand-mère, puisque l'araignée est la grand-mère de l'humanité. Voilà. Dans certaines cultures, elle symbolise la grand-mère, le savoir, celle qui a donné naissance au monde aussi. Voilà. Donc, allez voir peut-être aussi la symbolique de l'araignée, si ça vous intéresse. En tout cas, c'est aussi sortir de ses peurs, de ses craintes, puisque souvent on a peur des araignées, et alors qu'elles sont là pour manger les nuisibles, justement, hein, les insectes et tout. Si vous avez des araignées chez vous, ben laissez-les parce qu'elles vont vous bouffer. Vous aurez moins d'insectes et moins de moustiques qui viendront vous piquer l'été. Hein. Donc, voilà, elles font leur travail. Elles ont toute espèce a son utilité dans le cercle de la vie, de toute façon. Et tout est là pour quelque chose. Donc voilà, il est temps de retisser des liens, d'en renouer, d'en détruire certains. Et ça aussi, un côté très travail. C'est une besogneuse, l'araignée aussi, parce que chaque matin, elle doit retisser sa toile qui a été abîmée pendant la nuit, ou qui a été abîmée par la pluie, ou qui a été abîmée par le... Voilà. Donc, toujours être à l'ouvrage. Elle est toujours à l'ouvrage. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de transgénérationnel hein, avec l'araignée. Et dans la lignée féminine. Hein. Donc, vous pouvez peut-être vous intéresser aussi à ça. C'est la lignée maternelle. Ça me fait penser à la féminitude, l'oracle de comment elle s'appelle ah, je sais plus. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Grande, elle s'appelle. Je sais plus. Très intéressant ce qu'elle fait sur la féminité et la lignée. Ah, mais ça m'énerve. Émilie Grande, je crois. Mais je suis pas sûre. Hein. Alors, on va aller voir. Ensuite, waouh. Les fleurs, 16. Vous voyez, les fleurs. C'est pas une fleur qu'on a, c'est un bouquet de fleurs. Alors, les tulipes, déjà, ça symbolise l'amour avec le rouge. Mais là, vous voyez, il y a une multitude de tulipes. C'est-à-dire qu'il y a un champ de tulipes. Donc, vous voyez, il y a là 8, voilà, il y en a plusieurs. Voilà, c'est pareil. Donc, il y a cette association de même famille, de personnes qui vivent pareil. C'est aussi, il y a une idée aussi de semer des graines. Que ce que l'on sème, ça peut fleurir aussi. Et puis c'est aussi l'univers qui va vous envoyer avec ce bouquet, ces fleurs, qui va vous envoyer des opportunités aussi, des opportunités pour aller vers ces associations-là. Donc, être observateur aussi, être à l'écoute de son ressenti, de son âme, avoir cette ouverture du troisième œil, de sa sensibilité, pour accueillir aussi ces signes qui vous permettent de semer de nouvelles graines, et des graines d'amour. Hein, des graines d'amour. Alors, il se peut que ce soit au printemps aussi, hein, au moment où il y a les tulipes aussi, que ça peut se venir. Hein. Eux, voyez, on est dans l'émotionnel, dans l'émergence. Regardez l'émergence, ça me fait penser, voilà, qui émerge du sol. En fait, quand on vous dit aussi que vous êtes le maître artisan, de toute façon, on récolte toujours ce que l'on sème. Hein. On récolte toujours ce que l'on sème, même au niveau relationnel, au niveau... Voilà. Il y a ça aussi. C'est l'histoire du caravansérail aussi. Donc, c'est très beau ce qui arrive. Très lumineux, très étincelant. Hein. Mais il y a ce partenariat, ce bouquet. La fleur, elle n'est pas seule. On est tous, voilà. Là, ce sont des personnes qui ont le même parfum, qui ont la même vibration, le même désir d'amour équilibré. Désolée, j'ai mes petits-enfants chez moi. On est mercredi et ils font que taper à la porte. Voilà. Alors, on va aller voir ensuite.
Il y a vraiment s'épanouir avec ces fleurs. C'est le temps de s'épanouir, de montrer la belle personne, votre beauté intérieure aussi, de l'émaner. Et ça va permettre aussi aux autres de venir à vous aussi, hein, ceux qui vibrent comme vous. D'où ces associations. Pour embaumer ensemble. Ben, on nous parle de chien, pour là, on nous parle de fidélité. De fidélité. C'est vraiment la fidélité au lien. On va s'engager. Le chien, il est fidèle à son maître. Hein. Là, bien sûr, on va pas parler de question de maître, mais voilà, il peut suivre aveuglément quelqu'un aussi. Vous voyez l'histoire du karma. On a l'Égypte. Pour moi, l'Égypte, c'est très en lien avec le karma. Ça résonne comme ça à moi aussi. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est cette pyramide qui est en 3. Avec cette étoile-là qui guide. Il y a une élévation qui se fait aussi. On va vous demander d'être fidèle à vous-même, à qui vous êtes avant tout, à cet artisan de lumière que vous êtes aussi, et que vous pouvez faire confiance à l'univers aveuglément pour vous guider de l'avant. Regardez, regarde vers l'avant. Et en plus, ça me fait penser que c'est un lévrier afghan, je crois. Et ce sont des animaux qui font des courses aussi, font des courses de lévrier. Donc, il y a cette capacité à aller de l'avant, avec le 1 là, hein, aller de l'avant, aller avec cette histoire de... Ça fait penser au feu d'action. Mais le moment venu, on attend le moment, le départ, le déclenchement, le go. Vous voyez, il y a un G, ça me fait penser au go, pour aller de l'avant. 5 et 2, ça fait 7. On a encore du 7 pour vous. Là, on vous demande vraiment de tracer votre route en suivant votre intuition. Vous êtes sur un chemin assez spirituel, hein, sur des liens d'âme. Des liens d'âme. Donc, ça vous amène ici-bas sur des liens de cœur, des familles de cœur, des liens de cœur. Des liens très, très proches. Hein. Des personnes qui vibrent comme vous, que vous avez l'impression d'avoir connu depuis tout le temps. Enfin, voilà, que tout s'enchaîne bien avec eux. Donc, et vraiment, on retrouve l'histoire du seuil, là. Il y a vraiment ce nouveau départ qui va, et ça peut aller vers, bien sûr, vers un engagement amoureux, une fidélité à des liens d'âme qui se retrouvent. Flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur aussi, hein, c'est possible aussi les âmes sœurs, que ce soit qui forment des couples aussi. Hein. En tout cas, ça vous a amené l'abondance. Hein. Vous avez les blés là. 18, il va y avoir une récolte qui va être abondante, lumineuse, si vous suivez la voie toujours de votre cœur, de l'âme, de l'amour. Que vous l'enracinez dans vos actes parce que vous êtes des créateurs. Là, je rappelle aussi que le 3, c'est un chiffre yang. Les chiffres impairs sont des chiffres yang, avec cette énergie de mouvement, d'aller vers l'extérieur. Alors que les chiffres impairs sont des chiffres yin, beaucoup plus dans l'intérieur. Voilà, suivez votre intuition, regardez. Reprenez votre pouvoir en main. Regardez ce côté impérateur, impératrice, là, qu'a cette chatte, là, toute blanche. Elle suit, voilà, il y a 11, hein. Quand je parlais des flammes jumelles, il y a le 11. Donc, on est à l'écoute de l'âme, on entend cet appel de l'âme, on agit le bon moment venu. Il y a cette sérénité qui se fait, que le moment viendra où on va récolter ces blés, que ce sera l'abondance. On y croit parce qu'on est en communication avec notre âme, avec la colombe. On va vers la paix, on va vers l'amour. La croix, alors moi, pour moi, la croix, c'est on y croit, il y a un côté très religieux où on y croit, même si le chemin a été difficile, que ça a été un chemin de croix, on avait vu quand même qu'il y avait l'ascension, on avance, et c'est la clé, on va vers la clé du destin. La baleine, c'est écouter son âme, hein. Voilà, tout simplement, être à l'appel de la source qui appelle, hein. C'est très très beau, regardez, le travail, l'ascension, vous allez récolter. Ça peut être bien sûr au mois de septembre aussi, hein, à l'automne, au moment de récolte, au moment où le blé mûr. Après, ça, chacun de voir. Chacun avance différemment, avance à son rythme. Alors, avec le tarot, on va aller voir. Alors, le tarot, pour les énergies yang, j'utilise celui-ci. Et un autre pour les énergies yin. Donc, les chiffres impairs, c'est celui-ci. Oui, avec le 3, il y a cette stabilité. On dit que c'est le chiffre le plus chanceux du... Voilà. Parce qu'il a cet équilibre entre le 1 et le 2, entre le spirituel et la matière aussi.
capacité de matérialiser les rêves. Les rêves de l'âme. Hein. Waouh, wow. 3 de coupe. 3 de coupe. Regardez si c'est beau. On a le 3 de coupe. Il y a vraiment une association qui va se faire. On va vers la famille de cœur. 3 de coupe, c'est la famille de cœur. Vous voyez, c'est la famille céleste. Là, on est guidé. On est guidé, c'est la casserole d'ailleurs. Ou Cassiopée, je sais pas. On est guidé, on se sent guidé par l'univers pour aller vers les personnes qui nous ressemblent, pour œuvrer ensemble. On va œuvrer ensemble. Hein. On va tisser ces liens. C'est vraiment des liens très très profonds, des liens d'âme très profonds pour aller vers cet équilibre d'amour. On va faire faites l'amour, pas la guerre. Hein. Voilà, on va être dans ces énergies-là. 3, en plus avec ce 3, regardez, ça amène la stabilité. 4 de bâton, ça va amener à beaucoup de célébrations. Puis avoir des célébrations de mariage, de baptême, d'anniversaire. Enfin voilà, on se sent le cœur léger, on est reconnecté à son enfant intérieur. C'est la fête. Hein. Et regardez, on a encore le 3. On va tisser des liens, on va œuvrer ensemble aussi. Il y a ce côté festif, de joie, et il y a ce côté quand même responsable. Pour aller vers le 10 de coupe. Ah bah, wow. C'est super beau. Il y a vraiment des associations de cœur. Ah oui. Regardez ce qui est tombé. Là, on se libère des blessures de cœur. Des blessures de tout ce qui a lien qui avait blessé. Ça peut remonter. On est encore dans du 3 d'épée. Ça peut remonter, mais c'est remonter pour s'élever, pour être guéri. On s'en libère de cela. C'est mort, vous voyez, c'est mort, c'est derrière, on s'en libère. On se libère des derniers liens toxiques de blessures émotionnelles. Ça peut être des blessures d'amour propre, des blessures de la petite enfance, des blessures d'estime de soi, des blessures dans des relations amoureuses, ou alors des situations où on nous a rabaissés. Là, on a repris le pouvoir. C'est quand même le hiérophante. On a repris le pouvoir. C'est ces expériences-là, douloureuses, qui nous ont permis de faire qui on est aujourd'hui. Une personne saine de corps et d'esprit. Bien alignée terre et ciel. Il y a cette idée d'ascension, hein, encore, qu'on le voit. Il y a vraiment cette idée d'ascension. Et on est heureux. On est heureux d'être là. C'est pour ça que je comprends mieux pourquoi, voilà, il y a les fleurs. Il y a une guérison qui se fait au niveau du cœur, de son amour propre aussi. Et il y a le maître d'artisan. On prend conscience que, voilà, on devient maître aussi de notre mental. Et on prend conscience aussi que c'est le mental qui nous maintient dans des énergies toxiques, qui nous fait ressasser des relations du passé, qui nous mettent dans des énergies basses, de regrets, de remords, de faiblesse, voilà, de vengeance, et tout cela, on en sort. On en sort parce qu'on a choisi l'amour. Voilà, tout simplement. On a choisi de vibrer haut avec le pape. Cette association, on a choisi d'associer l'être humain que l'on est à notre être divin, à notre âme, pour nous élever aussi. Et reprendre de revenir maître de sa vie et ne plus se laisser malmener par des liens toxiques qui nous ont brisé le cœur. Regardez derrière, on a le soleil. Hein. Donc il y a vraiment une guérison sur ces blessures. Hein. Ouais, il y a le soleil qui nous permet de lâcher les fardeaux. Lâcher les fardeaux et revenir vers cette joie, vers cette célébrité. On célèbre aussi son enfant intérieur, ses rêves, sa créativité. On se célèbre soi, on prend conscience de ses capacités de créer sa vie. D'être le magicien de sa vie. Le soleil de sa vie, on prend conscience que on est un être lumineux. Malgré tout ce qui a pu être dit de mauvais sur soi, malgré ce qu'on a pu nous faire croire, parce qu'on a cette côté divin en soi. Vous voyez, il y a une libération au niveau de l'âme. Vaincre le jugement, on libère cette âme. On libère cette âme blessée. Regardez, ça tombe sur le karma. C'est la carte du karma, le jugement aussi. Hein. On se libère d'un passé douloureux. On se libère d'un passé douloureux qui a
affecté notre amour propre, qui avait affecté l'amour propre. On a retrouvé cet amour propre. On revient avec ce pape, ce hiérophante, on a appris, on est dans la sagesse. Et là, regardez, on a ça. Voilà. On libère cette personne, justement. Hein. Notre sensibilité, cette énergie, on la libère de toutes les blessures du passé. Et du passé, ça peut être du karma de vie antérieure qu'on nettoie. Mais il y a beaucoup de liens dans le transgénérationnel. Regardez le 11 dessous. On rentre contre la justice. Vous avez énormément de maîtres nombres. Oui, le 11 c'est un maître nombre d'ailleurs, justement. Mais d'arcane majeur. Hein. Voilà. C'est ce qui est fait parce que vous retrouvez votre inspiration. Vous vous sentez inspiré pour créer à nouveau votre vie. Vous reprenez. Là, il y a des femmes qui vont retrouver leur féminité, leur qualité féminine, qui vont ne plus être soumises aussi, qui vont suivre leur intuition pour créer leur vie, amener cet équilibre, faire les choix qui vont leur amener à briller qui vous êtes, c'est ce qu'on vous demande. Et à certains hommes de réveiller aussi cette féminité qui est en eux, cette créativité qui est en eux, puisque c'est cette énergie qui permet d'être créatif, d'être inspiré, d'être votre propre muse. On avait dans le tirage général la muse qui est sortie. Et vous voyez, la justice va amener l'équilibre, l'abondance. Hein. Ce que vous vibrez, vous l'attirez de toute façon. Et là, il est temps aussi de faire un grand nettoyage. Le travail, c'est d'être intègre. C'est d'être dans votre vérité, dans votre authenticité pour retrouver votre intégrité et apporter l'harmonie ici. Même si ça peut paraître dur parfois parce qu'on a peut-être eu un ego trop élevé, trop dominant, donc on travaille sur un ego qui nous a peut-être trop muselé justement cette énergie, cette capacité, ces inspirations à créer une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus douce, beaucoup plus dans des énergies féminines, des énergies yin. Donc on va clôturer cette première partie avec les chakras. Alors pour le premier groupe, nous avons les rapports humains, qui nous parle justement d'intimité, de liberté, de tolérance et de confiance. On va aller vers des liens beaucoup plus harmonieux. On est dans le chakra sacré, on prend conscience que les relations c'est sacré, qu'elles sont à l'image de ce qu'on y met aussi dedans, que l'autre est à notre image, que si on voit des défauts chez l'autre, c'est qu'on les a certainement chez nous. Si on y voit les qualités, c'est qu'on les a aussi. Mais au lieu d'envier l'autre personne, on va exploiter ses qualités, ses dons, briller nous-mêmes. On peut prendre l'autre comme exemple à suivre, mais après suivre sa propre voie. On peut aussi, du coup, en prenant conscience de ses défauts dans le regard de l'autre, on peut aussi, du coup, amoindrir ses défauts si c'est ce qu'on le désire, bien sûr. Puisque chacun est libre, tout le monde est libre. Et c'est être dans la tolérance. Et être tolérant aussi envers soi-même. Être dans l'amour de soi aussi. Avoir une bonne relation entre son ego et son âme. Prendre conscience que c'est à l'âme à prendre la main à l'ego pour le diriger, pour créer, pour l'inspirer, et non à l'ego d'étouffer l'âme pour s'imposer. Il y a cela aussi, et ça vous permettre aussi d'avoir confiance et confiance dans les rapports humains aussi. Vous pouvez attirer des personnes qui vibrent comme vous, mais pour cela, il faut déjà dans votre amour de vous-même aussi. Dans le choix de l'éléphant, nous avons l'ancrage. Nature, présence et esprit pratique, stabilité. 6. Il est temps, 6, de vous ancrer, d'ancrer vos rêves. Vos rêves, vos graines, vous les avez dans vos mains. Vos rêves, ce sont des graines que vous avez dans vos mains, en vos mains, et c'est à vous de les ancrer. Après, l'univers vous aidera. Mais c'est à vous à les nourrir, à les semer, à les nourrir et à en prendre soin. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Donc, on retrouve aussi sa vraie nature de création, de manifestation de ses rêves. On va les ancrer pour trouver la stabilité. Il y a cet esprit de pratique, surtout dans le 3, voilà, de créer ce que vous voulez. Donc, être dans cette pleine présence, cet ancrage. C'est ce qu'on vous invite.
Et pour la tortue, ben, nous avons la tortue qui nous parle d'expression. On est dans le chakra de la gorge. Dans le chakra de la gorge, on a du 3. 3, ben, c'est vous. En plus, bon, mais le 6, c'est 2 fois 3, ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, le 3, il est... Voilà, vous pouvez créer ce que vous voulez. Vous avez la volonté pour créer. Même si vous avez traversé un certain désert, que ce soit un désert affectif, un désert professionnel, un désert relationnel, vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout, vous avez la capacité d'ascensionner. On l'avait vu, hein. Vous avez la capacité d'ascensionner, vous avez cette force en vous, vous avez cette sagesse en vous, cette connaissance en vous. Vous êtes guidé. Alors la tortue, pour moi, c'est aussi les anciens qui nous guident. C'est la famille. Voilà, vous portez votre maison aussi sur votre dos. Donc, c'est alléger vos bagages aussi. Ne prenez que l'essentiel pour la route. Et de toute façon, vous savez vous autoprotéger s'il le faut. Vous avez une carapace, vous pouvez vous protéger si c'est nécessaire. Mais on vous demande d'avoir la volonté aussi d'avancer. Et cette volonté, c'est d'avoir confiance en vous, en soi, et de choisir la direction que vous voulez prendre et y aller. Là, on vous demande de marcher votre parole. On est dans le chakra de la gorge. Faites ce que vous pensez. Faites ce que vous dites. C'est ainsi, c'est en honorant sa parole, ce que l'on dit, en le faisant dans la matière, ce que l'on pense, que l'on va trouver aussi l'harmonie, parce qu'on équilibre l'esprit, l'âme et le corps. Il y a cet alignement qui se fait. Et sous le deck, ah oui, j'avais oublié de vous montrer sous le deck, mais je vais vous le montrer là. Sous le deck, nous avons, c'est quand même assez marrant, sous le deck, nous avons le rêve. 39, 9 et 3, ça revient à 12. Vous avez la capacité d'ancrer vos rêves. Là, on est dans le chakra du troisième œil. Les choses sont cycliques. On vous dit aussi que les choses sont cycliques, qu'on peut toujours tout changer, qu'il faut attendre le bon moment aussi, parce qu'il y a des moments d'introspection, en pleine lune, des moments d'extériorisation, nouvelle lune, on va poser des intentions pour les réaliser. Pleine lune, on fait un petit récapitulatif, voir si tout va bien, et on poursuit la route. Mais dans vos rêves aussi, vous pouvez avoir des messages, des signes, des symboles, de la guidance pour justement réaliser ces rêves. Donc, en prendre conscience que vous êtes guidé. Et pour beaucoup, il y a des rêves de création. Sexualité, on a des rêves de création. On veut très stabiliser cette créativité. Vous voyez, il y a un bel échange. Regardez le rapport qu'il y a. Voilà. Hein, il y a un bel échange qui se fait. Une ouverture, un partage, beauté, honneur. C'est ce que vous désirez. Les liens, et c'est des liens d'âme. Hein. Unicité universelle, amour, intercommunication, soutien. Beaucoup de liens d'âme pour ancrer cette passion dans la matière, tout simplement. Et on a encore la guidance. Et sous voyage tantrique, justement, quand on parlait de rêve, regardez, il y a le voyage tantrique. Qui, lui, nous parle, vous voyez, voyage tantrique, quand même, les rêves. Hein. Donc là, vous êtes bien connectés. On a ce 6. Vous voyez, 42, ça fait 6. Donc, on retrouve cette année 6 qui va amener de la stabilité dans le lien, dans le dos. On va sortir des dualités pour aller vers les duos. On retrouve l'étoile où on a le principe masculin, l'étoile qui pointe en haut, hein, ça fait penser à phallus, et le triangle, la tête en bas, où si on regarde bien, ça forme comme ça, et on dit que c'est les deux jambes, voilà, de la féminine. Pour s'en rappeler, c'est comme ça. Donc, il y a la forme aussi, si on peut dire, de la coupe chez la femme qui reçoit. Voilà. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Voilà. Déjà, s'aimer soi pour mieux aimer les autres. D'où cette sagesse aussi, hein, qui est là, dans laquelle vous allez accéder. Donc, il y a une belle harmonisation. Vous voyez, on est le chakra coronal est ouvert, on a le chakra sacré ouvert, on a envie de communiquer cet amour universel aussi. Et en plus, on a cette belle connexion, voyage tantrique nous permet aussi de nous reconnecter à notre âme, hein, et de faire preuve d'autorité, de reprendre notre pouvoir en main. 10, ça fait 1. Hein, reprendre notre pouvoir en main, mais un pouvoir beaucoup plus doux avec l'âme, pas un pouvoir égotique et trop autoritariste, mais un pouvoir beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre, beaucoup plus sage, dans la réceptivité et dans l'amour. Et d'où cette ouverture du chakra coronal qui va nous amener avec la Merkaba, qui va nous amener à ancrer les choses dans la matière en se sentant inspiré, tout simplement.
Et on revient sur le chakra de la gorge où on va exprimer notre vérité, l'authenticité, l'être unique que l'on est, qu'est-ce qu'on est venu faire ici dans la matière. Donc, je vais passer au côté sentimental. Je fais juste une petite pause pour changer les cartes. Alors, pour la partie relationnelle, amoureuse, j'ai l'oracle de Béline revisité par Gabriel Sanchez. Donc, on va aller voir. Ah oui, et avant tout, d'abord, avec le tarot de l'amour de Tony Caroline Salerno. On va aller voir avec vos petits choix, je rappelle. La chouette, l'éléphant et la tortue. B, nous avons le 3 de cœur. Le 3 de cœur qui correspond d'ailleurs au 3 de coupe qu'on a eu tout à l'heure et qui nous parle de joie. Donc là, c'est pareil. Hein. C'est déjà être dans cette joie en vous-même. Vous voyez, au niveau de votre cœur, au niveau de votre esprit, pour l'ancrer dans la matière. Pour que cela prenne racine. Ça me fait penser aux tulipes, justement. Donc, tout va dépendre aussi de vous, si vous allez planter ces graines de joie. Mais pour pouvoir les planter, déjà, bien sûr, il faut être dans la joie. Si vous êtes dans le bien-être et vous êtes paisible dans le bien-être, dans la joie, que vous allez le rayonner, automatiquement, ça va se répandre autour de vous et vous allez attirer des gens aussi, pareil, comme vous. Après, on peut attirer des gens qui viennent nous bouffer énergétiquement aussi, hein. Mais ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de couper les relations toxiques, c'est à vous de voir ce que vous pouvez donner comme amour, mais ce que vous permettez aussi de recevoir comme amour. Parce qu'il est pour que ce soit équilibré, c'est important qu'il y ait un retour. Mais le retour, il doit se faire naturellement. On n'est pas là, c'est pas le donnant-donnant qu'on nous a appris dans la société. Parce que je donne, tu dois me donner. Non, en fait, c'est donner sans attendre en retour, sans rien attendre en retour, hein, comme dit la chanson de Florent Pagny, qui est magnifique d'ailleurs. C'est d'être dans cet amour-là, cet amour universel, sans calcul, juste aimer, donner pour faire plaisir, parce que ça nous fait plaisir. Et en fait, ça sera rendu, comme on dit, hein, ça nous est rendu au centuple, mais sous différentes formes. C'est l'univers qui va nous le renvoyer, pas forcément la personne à qui on a donné. Ça, voilà, c'est important aussi de voir quel regard vous avez sur l'amour, sur le relationnel, sur ce que vous voulez donner et ce que vous allez recevoir aussi. C'est aussi s'autoriser à recevoir, surtout lorsqu'on a été blessé. Des fois, on donne, on est capable de donner de l'amour, toujours, parce qu'on est dans cet état d'être, on aime rendre service, on aime donner de l'amour aux gens qui en ont besoin ici et là. Mais parfois, on s'oublie, on se ferme et on a du mal à recevoir l'amour, la joie, à s'y ouvrir, de peur d'être blessé à nouveau. Et là, voilà, on nous demande d'être dans cette joie-là, de l'enraciner, cette joie-là, d'être cette joie-là et de l'enraciner pour la rayonner. Vous voyez, il y a des branches en haut, mais aussi en bas. Donc, on l'a puisé aussi dans nos liens aussi, peut-être familiaux aussi déjà, hein, cet amour-là, et on le rediffuse. On peut aussi, si on n'en a pas eu, bien sûr, d'amour familiaux, on peut tout de même trouver cet amour ailleurs, auprès d'une famille de cœur, auprès de liens de cœur qui nous ont permis de nous reconnecter à cet amour et de pouvoir le diffuser aussi. En second, avec l'éléphant, nous avons le roi d'étoiles. Le roi d'étoiles qui nous parle de l'alchimiste, c'est le roi de bâton. C'est vraiment reprendre le pouvoir dans sa vie. On a une énergie de yang, une énergie d'action et de dire que vous pouvez faire briller les étoiles aussi, décrocher les étoiles, les manifester, réaliser vos rêves. Vous avez ce feu, c'est vous l'alchimiste de votre vie, l'artisan, comme on avait vu. L'artisan, le maître d'œuvre, c'est vous, de votre vie. Vous êtes l'alchimiste, c'est à vous à mettre ces étoiles dans votre vie aussi. Et ça, vous pouvez être aussi une étoile pour les autres, un guide aussi pour les autres, hein, de par votre bienveillance, votre générosité, et vous pouvez aussi attirer, aussi, permettre aussi aux gens de réveiller leur propre créativité, leur redonner confiance aussi en eux, pour pouvoir reprendre être maître dans leur royaume à eux, dans leur vie aussi, vous pouvez. Ça me fait penser voilà, à ma chaîne en rebaptisant, et j'ai mis il est temps de rallumer les étoiles en commençant par la vôtre, et on est tout à fait dans ce genre de vibration. C'est vraiment ce que là, moi je suis là pour aider les gens à réveiller leur étoile intérieure, et en tout cas c'est l'intention que j'ai, hein, leur joie, l'amour de soi, la joie, et libérer comme une lumière d'amour et de bienveillance. Le 3 des arbres, implication. 3 des arbres, et bien là, vous voyez, on retrouve des étoiles.
On retrouve comme des bâtons parce que ce sont des arbres. Il y a beaucoup d'arbres chez Tony Carmen Salerno, mais c'est parce que l'arbre est à notre image. Hein. On peut s'aligner, terre, ciel, centrer notre cœur, notre âme et nous épanouir. Et si on ne s'épanouit pas, c'est qu'à un moment donné, il nous manque quelque chose. Soit on est mal enraciné, soit voilà, on est trop perché aussi. Et là, avec 3 des arbres, il va falloir s'impliquer. Il va falloir faire le choix. C'est le 3 d'écus. On l'avait déjà vu. Il était sorti aussi avec le tarot. Le 3 d'écus, on va faire du partenariat. On va aller vers les gens qui nous ressemblent et on va faire du partenariat. On va aller vers cette destinée. On est destiné à créer des choses ici dans la matière et on va œuvrer dans ce sens. C'est ce qu'on est invité. Vous voyez, il y a beaucoup de 3. 3 de cœur, 3 des arbres. Les 3 dans les jeux, c'est assez fort. J'ai l'étoile de l'homme dessous. Hein. J'avais mélangé, je regarde et j'ai l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, c'est le roi des étoiles. Hein. Chacun est ce roi des étoiles dans sa vie, tout simplement l'alchimiste de sa vie. Par rapport à son énergie, hein, que ce soit homme ou femme, justement. Les étoiles nous permettent de nous reconnecter à la source, à l'univers, en passant par notre âme, aller réaliser nos rêves. Alors, ouais, ça en est fini de l'infortune. Ça en est fini de l'infortune. Ça en est fini de se lamenter sur son sort. On a acquis en sagesse. Vous voyez, il y a la femme là. On a décidé que les choses étaient cycliques. Les choses passent. Et c'est Saturne. Vous voyez, Saturne, je vous parlais tout à l'heure du carré de Saturne et de Uranus. Et bien là, c'est fini. On a choisi Uranus. On a choisi d'aller vers le renouveau. On sort de tout ce qui nous limite, de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui est trop paternaliste, trop ce qui est qui soumet, qui dirige, trop autoritaire. On sort de tous ces chemins-là. Waouh. Regardez, pour aller vers l'union. Voilà. On sort de ça parce qu'on a choisi l'amour. On a fait le choix de choisir l'amour, donc d'être beaucoup plus souple. Vous voyez, il y a Vénus, d'être beaucoup plus souple. On a décidé d'aller vers des partenariats de cœur, des relations de cœur. C'est pour ça que sort le 3 de cœur aussi. On a décidé de sortir de trop ce qui était trop rigide. Des liens rigides. De notre côté, parfois rigide, que l'on peut l'avoir aussi parce qu'on nous l'a inculqué. Parce qu'on nous a dit que pour les hommes, on leur avait dit que la sensibilité, voilà, c'était être des femmelettes, par exemple, que c'était pas digne d'un homme. Mais non, il faut revenir dans des énergies d'amour de soi déjà, et pour libérer déjà sa créativité, sa sensibilité, il faut être dans cette énergie yin, d'être à l'écoute de soi et de ses intuitions, de ses inspirations. Et cesser de croire que la fortune, elle ne se trouve que dans la matérialité. La fortune, c'est dans la richesse du lien, la richesse de cœur. Donc ça, c'est voilà, pareil dans les 3 premiers mois, 3, 6, 9. Et après, c'est surtout au-delà de 6 mois, c'est plus du prévisionnel, puisque chacun évolue vraiment... Ah ben, c'est marrant, on l'avait sorti, je crois, pour le 1. À table, la table, voilà. On a décidé de profiter de la vie. C'est très épicurien, la table. Hein. On a encore Vénus qui nous dit de profiter de la richesse des relations. Mais c'est aussi peut-être une relation au sein même. Vous voyez, la personne semble seule, là. On a du 3, on retourne sur du 3. La personne est seule, mais on est sur un seuil aussi. On a ouvert sa porte, on ouvre sa porte et on est prêt à offrir ce que l'on a. On a appris à ouvrir sa table à l'inconnu qui va rentrer. On ouvre sa porte à Uranus, le vent d'Uranus qui arrive et qui nous amène son vent de nouveauté. On est prêt à offrir notre coupe. Hein. On se met à table aussi. On est nature. On devient quelqu'un de naturel, d'ouvert. Vous voyez, il n'y a pas de porte, pas de rideau à cette ouverture. On est ouvert. On s'ouvre aux festivités avec la table aussi. Je rappelle juste, regardez, il y a les nouvelles. On va vers le renouveau. La colombe qui est là à nouveau. Hein. Je rappelle juste que ma lecture est plutôt intuitive. Hein. Je connais les bases du tarot, les bases du Béline. Mais bon, le Béline, déjà, moi, tout ce qui est trop négatif,
je préfère regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Inutile de vibrer des choses négatives, hein, autant vibrer du positif. Toute situation amène son lot de positivité. Il suffit de regarder. Oh ben regardez. Voilà, la carte vient de se tourner. L'amour. Voilà, alors 3 cartes de Vénus. Hein. Faut faire, c'est le top. Hein. Mais il faut se libérer. Il y a Saturne, là, il faut se libérer des chaînes. Il faut se libérer que de dire qu'on est infortuné, qu'on est maltraité, qu'on est seul, qu'on est ci, qu'on est là. Cessez de broyer du noir. Voilà. Cessez de broyer du noir, de broyer tout ce qui limite et aller dans cette énergie d'amour qui vous guide. Voilà. À table, vous voyez, tout à l'heure, j'avais la colombe. Je ne l'ai pas mis à la table, mais il y avait la colombe et des nouvelles. On a des nouvelles de l'amour. L'amour, ça peut être un amour nouveau ou du renouveau en amour. Une nouvelle façon d'aimer, d'entrer en relation. On a vu que la relation était très très forte, relationnelle. 29, ça fait 11 hein, quand même. 29, ça fait 11. Je vous dis, il y a des liens d'âme là. On est une année où il va y avoir des liens d'âme très très forts. On ne va plus se mettre en couple pour des histoires de stabilité matérielle, si on peut dire. Hein. Des mariages de raison. On va plus aller vers des mariages d'amour. Voilà. De lien d'âme, vraiment d'appel. On veut vibrer cet amour. Regardez, on a là, on a là. On veut sortir de là et on va aller là et on y va. On y va. Ça prendra le temps que ça faudra, mais on va y aller. On œuvre dans ce sens. On va s'impliquer dans ce sens. Si on sait ce qu'on désire, on y va. On le visualise, on ouvre sa porte, on ouvre son cœur, on fait table rase du passé, on sort toutes les énergies négatives, tous les vieux schémas relationnels, on est plus nostalgique du passé, surtout s'il est triste, on garde que l'énergie d'amour et on s'ouvre à l'amour. Ouais. Regardez. On sort vraiment de l'inconstance, de tout ce qui était illusion, tout ce qui était triste. Lunaire, vous voyez, c'est la lune aussi, tout ce qui nous a blessés émotionnellement dans notre fort intérieur, plus profond de nous. Et on écoute le trafic, on est ouvert au message, à Mercure, au message pour aller vers le changement. On sent cet appui pour reprendre notre pouvoir en main. C'est l'aigle, c'est le soleil, c'est Ra, il nous guide pour reprendre notre pouvoir en main. C'est Jupiter, c'est la chance. On va saisir la chance que l'univers va nous envoyer pour sortir de l'infortune, de sortir de tout ce qui était instable pour aller vers l'amour. Et c'est la carte magique, on ascensionne. Vous voyez, ça me fait penser à l'ascension tout à l'heure. C'est la carte magique. On va ascensionner. On va aller vers l'homme, hein, l'action et les honneurs. Hein. Donc, on va vers quelque chose de très beau. Eh bien, regardez, je vous le montre parce qu'il y a quand même le couple. On a le couple. Les honneurs. Voilà, on a le couple. Qui regarde dans la même direction. Ouais, super, quoi. Alors, on va aller voir avec le tarot, ce que ça va donner en complément. Hop. Il y a une guérison aussi qui se fait avec les 2 serpents au mu. Au mu, on a une nouvelle façon de communiquer aussi, d'échanger, de communiquer. On communique avec son âme, qui elle communique avec l'univers, avec la source. Donc on se sent guidé, pousser des ailes pour aller de l'avant, hein, pour prendre son envol. Même si ça paraît au perché, on y croit. Rien n'est impossible. 7 de pentacle, regardez. Vous prenez conscience que de toute façon, on récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. Alors, si vous êtes dans des vibrations limitantes, vous allez vous limiter. Même si ça doit prendre du temps, si vous voulez cette union, cet amour, vous pouvez l'attirer. Mais il faut déjà le vibrer en vous-même. Il faut déjà vous estimer digne de recevoir un amour pur, un amour authentique, un amour sans attache, sans attache, sans dépendance, je veux dire. Voilà, hein. Un amour simple. Mais voilà, prendre soin de ce que vous désirez, des graines que vous désirez semer. Magicien, vous êtes magicien de votre vie. Hein. Vous avez cette grosse prise de conscience. Hein. C'est ce qui va vous permettre de faire les bons choix et d'aller de l'avant, d'attendre la bonne vague pour surfer. Hein.
pour surfer dessus, surfer sur les vagues de l'univers. Nouvel état d'esprit. Nouvel état d'esprit. On est dans l'ouverture. On est dans l'ouverture, on est prêt à offrir sa table, à ouvrir sa porte, offrir sa maison, offrir ses richesses. Le peu qu'on a, on est prêt à l'offrir. Il y a un nouvel état d'esprit au niveau de l'amour. On monte dans une vibration, on va vraiment quand même vers des liens d'âme. Hein. On sort, vous voyez, on sort de toutes les pensées négatives, toxiques. On a retrouvé son intégrité. Parce qu'on est connecté à cette énergie qui nous permet de suivre l'intuition et d'y voir beaucoup plus clair dans ce que l'on désire. On est dans cette énergie vénusienne aussi en même temps. Ça me fait penser, regardez, en plus avec le 10 de Pentacle là. Là on avait le magicien, là on a le 10 de Pentacle. Vous pouvez réaliser ce que vous désirez vraiment. La famille que vous désirez. L'entreprise que vous désirez. C'est ça. Travailler avec votre chéri. Votre famille, une entreprise familiale, pourquoi pas. Mais là, voilà, il y a un nouvel état d'esprit qui va vous permettre, déjà vous mettez à table avec vous-même, vous êtes intègre, honnête, vous avez une intégrité, une honnêteté, et là vous êtes prêt à ouvrir. Voilà, là on sort. On vous demande de sortir de tout ce qui vous a enfermé au niveau du mental et d'être dans l'amour. Là, envolez les pensées toxiques. Envolez les pensées toxiques. Vous voyez, il y a cet oiseau blanc là qui arrive, la colombe elle arrive là. Allez, oups, ça, on s'en défait. Et on vibre l'amour. Ça peut être laborieux pour... regardez, je vous parlais de la reine d'épée tout à l'heure. Reine d'épée. Si vous êtes dans l'amour, vous allez pouvoir vous débarrasser des pensées, des liens toxiques, de la mésestime de vous-même et des vibrations négatives, du passé douloureux. Voilà, il y a une libération qui se fait. Vous voyez l'univers différemment, autrement. Regardez, c'est la même énergie. Et là, vous voyez, vous hissez le drapeau, là. Il y a un triangle d'ailleurs. D'air, vous hissez le drapeau, vous êtes élevé. Au-dessus, vous voyez, des énergies trop terriennes, là. Hein. Et vous êtes élevé, vous voyez beaucoup plus haut. Beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. C'est ce que vous voulez créer. Et ça vous rend beaucoup plus stable dans la matière et beaucoup plus dans l'échange harmonieux. Et vous y travaillez. Vous voyez, de l'inconstance, de l'instabilité que vous pouviez avoir, c'est fini cette instabilité. Maintenant, vous prenez le pouvoir dans votre vie parce que vous vous sentez connecté. Regardez les deux cornes qu'elle a. Là. Vous vous sentez connecté, vous êtes prêt à créer ce dont vous rêvez. Là, il y a toutes vos richesses, vos dons, vous les mettez déjà à votre service pour créer la vie dont vous voulez, vous êtes prêt à l'offrir aux autres. Vous, cette grande stabilité, il y a une belle maîtrise. Vous êtes sereine là, parce que vous vous sentez guidé par l'univers, tout simplement, et il y a un bel échange qui va se faire autour de vous. On le voit d'autant plus qu'il y a là, avec le 6 de Pentacle. Voilà. Et là encore, on vous redit de travailler sur votre intuition, votre créativité, votre intuition, chakra coronal, pour faire les bons choix, pour rayonner. Alors, un petit complément avec le tarot. Le tarot des anges gardiens. Deux de la pensée. C'est le 2 d'épée, le 2 de la pensée. Hein. Donc, sortir de ces énergies d'infortune, de ces énergies limitantes qui vous empêchent d'agir, de faire vos choix, de vous savoir ce que vous avez envie de semer. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Au fond de vous, voilà, vous savez quoi faire. Alors cette union, voilà, c'est cette union avec votre âme qui va vous guider pour aller vers l'amour, tout simplement, sur la voie du cœur. On est en plus sur du 27, ce qui fait 9. Hein. Puis 27, il y a le 7, ce chemin spirituel, le chariot, le 2, l'intuition, qui va vous amener à l'image de l'ermite, ce 9, à suivre dans les périodes les plus sombres, votre intuition, votre bonne étoile, votre guidance, pour faire vos choix
Parce que la vie est faite de choix. On avance en faisant des choix, automatiquement. Ou ne pas faire de choix est un choix aussi. Hein. Mais c'est plus stagnant souvent. Ou alors, du coup, on est sous l'influence d'un choix de quelqu'un d'autre. Ou d'une société. Ou d'un système. Le 9 de l'émotion. Il est sorti à chaque fois, le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. C'est superbe. Hein. Donc on est là. Hein. Voilà, vous allez pouvoir réussir. C'est pour ça qu'il y a cet état d'esprit, nouvel état d'esprit. Vous croyez à votre chance, tout simplement. Vous y croyez à la réalisation de vos vœux, de vos rêves. 10 de prospérité dessous. Hein. 10 de prospérité dessous, voilà, hein, c'est le 10 d'écus. Vous pouvez réaliser la famille dont vous désirez. Rabibocher la famille aussi, si c'est ce que vous désirez. Faire d'une guérison familiale. Guérisseuse de l'émotion. Waouh, reine de coupe. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille du cœur, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a l'amour. Sortez de la mésestime de vous-même. Vous êtes une personne belle, une belle personne, belle beauté intérieure, aimante, bienveillante. Et voilà, ayez cet état d'esprit d'aller de l'avant et d'apporter cet amour tout autour de vous. Et vous l'attirerez. Vous donnez de l'amour, vous allez attirer de l'amour aussi. C'est qui va vous amener un certain équilibre dans la matière, le 2 d'action, et d'aller vers des personnes qui vous ressemblent. D'ailleurs, c'est sous le deck, donc voilà, c'est ça où vous allez. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Vous voyez le trafic, les échanges qu'il va y avoir, et ça va vous amener à ça, à une belle stabilité. Hein. C'est fini l'inconfort, l'instabilité. Ouais, mais pour certains, ils sont encore torturés, le 3 de pensée. Certains sont encore torturés. Il y a des blessures qui ont du mal à cicatriser. Donc, je vais aller voir pour là. Au niveau des énergies, dans les choix, 1, 2, 3, avec l'oracle des énergies, on a 15 d'appréciation. Savez apprécier ce que vous avez. Regardez cette belle rose. Voilà, cette femme, elle apprécie ce qu'elle a. Elle ne regarde pas autour d'elle ce qu'il y a. Elle apprécie ce qu'elle a et même si elle se sent autour d'elle, c'est étouffant. Vous voyez, ces espèces de rondes, c'est étouffant. Elle apprécie ce qu'elle a. Cet amour qu'elle a, elle l'apprécie. Et elle est prête, vous voyez, il y a une espèce de jeu de séduction. Hein. À mon avis, cette personne a quelqu'un dans le cœur et elle est prête à tout faire pour attirer cet amour. C'est peut-être elle qui veut donner cet amour-là. Et à son prince, le moment venu, elle laissera tomber le mouchoir pour qu'il y ait un contact. On est encore 15 avec du 6 aussi. Hein. Et juste l'affirmation que vous demande cette carte. Je choisis de voir et d'apprécier la beauté et la valeur qui m'entoure. Je ressens chaque jour de plus en plus de gratitude et j'arrive encore plus de choses et j'attire encore plus de choses envers lesquelles je suis reconnaissant. Voilà. Si vous êtes dans l'amour de vous-même, dans l'estime de vous-même, que vous êtes dans la gratitude, vous allez attirer aussi l'amour, la bienveillance. Pour l'éléphant, nous avons le soleil. Regardez si c'est lumineux. En plus, on avait le roi des étoiles là. On a le soleil. On reprend son pouvoir en main, son pouvoir créateur avec le soleil, parce qu'on est vraiment à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, avec l'énergie yin là. C'est la muse aussi. Hein. C'est les ondines. On se sent vraiment guidé pour créer dans la matière avec ce 1, boire à la coupe de l'univers, à la source, offrir sa coupe. Il y a comme une espèce de baptême, on sent des bénédictions aussi hein, de l'univers. Alors, hop, je vais le mettre là. C'est vraiment les nouveaux commencements et la grande créativité qui s'annoncent. Hein.
J'ouvre mon cœur et ma vie à l'inspiration créative de l'amour divin. Je choisis de créer du bonheur à chaque nouvelle journée. On prend conscience que c'est soi-même qu'on se crée le bonheur à chaque journée. On en est capable. Et pour la troisième, avec la tortue, nous avons 39, l'archange Gabriel qui nous parle du 5e chakra. Il nous parle d'ouvrir notre chakra de la gorge, d'exprimer notre vérité, qui on est, notre intégrité. Ça sort beaucoup d'être intègre, d'être fidèle à son âme, pour être originel, dans notre originalité. C'est l'expression de soi-même et de la vérité, de sa vérité. L'affirmation, mon chakra de la gorge est parfaitement et sainement ouvert, il tourbillonne avec la magnifique énergie de la liberté et du pouvoir personnel. Et que comme ça que vous allez pouvoir être à nouveau libre et d'agir ce que vous pensez et exprimer votre vérité, marcher votre parole. Je suis libre de m'exprimer de toutes les façons. Et sous le deck, nous avions le voyage. Le voyage qui nous permettent d'aller de l'avant. Vous voyez, grâce à votre énergie yin, vous allez pouvoir aller de l'avant, aller être à l'écoute de votre enfant intérieur et voir les rêves que vous voulez prendre. Alors, ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle façon de travailler, un nouvel emploi, une nouvelle association, un nouveau couple, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau voyage qui se fait, un voyage en direction du cœur qui se fait aussi. Voyage parce que vous vous sentez guidé, enseigné. 6e chakra, vous fiez à votre intuition. Vous prenez 4, conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez apporter la stabilité dans votre vie. Que vous êtes le souverain de votre vie, souveraine de votre vie. Il y a des enseignements que vous recevez aussi du divin, grâce du ciel, que vous sentez guidé. Mais vous prenez conscience aussi de votre propre enseignement, de vos expériences. Et ça va vous amener ce voyage à l'amour, l'ange de l'amour. On va commencer par l'amour de soi, tout simplement, pour aller vers cette stabilité. Il y a vraiment l'amour là qui est... c'est l'amour. Hein. Et d'ailleurs, j'avais oublié de vous montrer, en parlant d'amour, que sous le deck des tarots de l'amour, il y avait 9 des arbres, raffinement. Là, vous prenez conscience que c'est vous qui créez ce raffinement dans votre vie aussi. En étant à l'écoute de vos rêves, de votre intuition, c'est vous qui allez tout enraciner. C'est vous le maître d'œuvre de votre vie. Grâce à vos expériences, vous pouvez créer. Et là, vous avez envie de tourner la page, à la page de cœur, un renouveau dans l'amour. On nous parle d'innocence, on est à l'écoute de son cœur, on croit à la magie de la vie. Vous voyez, il y a ces poissons qui volent. Comme un enfant, on croit en l'amour, au pouvoir de l'amour. Il y a une guérison des cœurs qui se fait. Et on reprend un nouvel état d'esprit, on le voit, là, le roi des anges, guerrier paisible, pour aller vers un recommencement. Initiation, on renaît à soi, on renaît à l'amour. Et pour finir, avec l'oracle de la phytothérapie, pour vous donner un petit soin à vous-même, vous avez pour les chouettes la mélisse. 21, vous voyez, on retrouve sa place dans le monde. On a l'équilibre des énergies yin et yang. On parle de joie aussi, la mélisse. Le cœur empli d'allégresse, je poursuis ma route. Voilà, le joie, votre voyage. Soyez dans la joie. Écoutez votre enfant intérieur. C'est vraiment libérer cet enfant, avoir cette âme d'enfant créateur. Voilà, qui a foi en l'univers, en la vie, en l'amour. Et au niveau de l'énergie, ça va vous faire du bien au niveau de votre énergie. Tes forces te reviennent grâce à mes pouvoirs dynamisants. Bien sûr que vous voyez. J'arrive pas à mettre... Mais ça sera mis en lien, les choix sont mis en post. Demain, je les mets en post vers 12h30, en fait, et vous pouvez le retrouver dans l'onglet communauté de ma chaîne. Pour le second, on a chakra de la gorge, 42, ça fait 6, on se retrouve avec du 6. Fleur, gloire du matin, c'est nous parle, message du papillon de l'âme, c'est votre âme qui vous parle. J'apprends à glorifier le verbe qui exprime parfaitement l'action juste. Je transmets ma connaissance. Voilà, il y a une transmission qui se fait, c'est libérer sa parole, son expression, être qui on est destiné à être, tout simplement. Cet être divin venu manifester sur Terre, faire des expériences. Et pour la troisième, pour la tortue, nous avons la pivoine. Cette belle pivoine. 27, ça fait 9. On est un changement de cycle, on va vers un renouveau, vers quelque chose de neuf.
richesse. On peut prendre aussi conscience de ces richesses intérieures à l'image de l'ermite. Viens chercher l'abondance au plus profond de toi. C'est là qu'est la richesse, vos richesses intérieures. Et comme soin, vous avez signe de vieillissement, mes pétales rajeunissent ton teint. Voilà. Et dessous, pour tous, nous avons la capucine 8. 8 pour se réaliser dans la matière, bien centré en son âme, faire descendre spirituel dans la matière. 8 qui est symbole de l'infini dans le sens. Nous parle de séduction, chakra sacré aussi. Et pour moi, ça nous parle de légèreté, de frivolité et d'été aussi. Le désir de séduire est honorable, accompagné de sincérité à rejoindre l'autre dans le respect. Il y a vraiment des relations de réciprocité, de respect, d'amour sincère. Et c'est un aphrodisiaque. J'éveille l'étincelle de désir qui embrasse les cœurs passionnés. Vous pouvez mettre des fleurs de capucine dans votre salade aussi, elles se mangent. Bon, mais voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste. Vous pouvez liker, partager. Si vous connaissez d'autres personnes qui sont sur le chemin de vie 3, qui sont intéressées par ce mariage de la numérologie et du tarot. Partager permet de faire diffuser les vidéos. Et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment tout cet amour et de briller cet amour, d'illuminer, d'irradier. Je vous souhaite bye bye. Je vous souhaite le meilleur, tout simplement. Ah, j'oublie de... Je suis tellement dans la joie là que j'oublie de... C'est tellement lumineux, je trouve. Au revoir.